Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vierge, c'est votre signe solaire, pardon, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, pardon, évidemment, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons commencer par un petit Light Year Tarot et on va déjà voir avec une coupe ce qu'on peut vous dire ici. Alors, nous avons le cavalier d'épée et l'impératrice. Donc là, clairement, hein, la lumière est un peu forte. On voit que clairement ici, vous êtes vraiment déterminé. Ici, vous avez un objectif, c'est de communiquer. C'est de retrouver votre créativité, soit par la communication, soit par d'autres biais. Mais en tout cas, vous avez envie de retrouver cette énergie ici créatrice. Bon, j'ai essayé de faire des réglages de lumière, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc je m'excuse, hein, vraiment. Je ne suis... voilà, c'est pas mon domaine. Bref, on va voir d'un peu plus près ici, mes chers vierges, ce qu'on peut vous dire suite à cette coupe. Alors nous avons la force, nous avons le 3 de coupe, nous avons le 2 de denier, nous avons le cavalier de denier et nous avons le soleil. Donc déjà on commence avec la force, hein. Donc on sent hein, que là vous faites preuve de maîtrise. Voilà, vous faites preuve vraiment, vous essayez de contenir un peu vos pulsions, votre colère ici, parce que la force peut aussi nous parler de colère. Pourquoi? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Pourquoi vous êtes en colère? Ouais. Bon, bah, ça concerne une relation ici, hein. Là, vous essayez de vous maîtriser, ou alors vous maîtrisez votre colère, ou peut-être même votre désir de rapprochement charnel par rapport à quelqu'un. Mais on sent ici, ouais, vous êtes vraiment... Waouh. Vous êtes vraiment dans la maîtrise, hein. Et avec ce 3 de denier ici, pour moi vous êtes dans la maîtrise soit parce que ici il y a des enfants qui sont concernés, soit parce qu'il y a une relation de travail derrière ça, soit parce qu'avec le 3 de coupe inversé ici, enfin en position négative, pardon, d'obstacle, et le 3 de denier ici, 3 de coupe, 3 de denier, là il pourrait y avoir une idée de triangulaire, hein. Ouais. Clairement, pour moi il y a une idée triangulaire, surtout avec les amoureux par-dessus ici. Donc on sent qu'on se maîtrise, hein. Peut-être que quelqu'un en face de vous a plusieurs histoires, a plusieurs relations où c'est vous. Mais en tout cas ça apparaît un peu comme un obstacle et on sent ici avec le 2 de denier que ça vous déstabilise. Là, vous êtes vraiment déstabilisé, vous faites du yo-yo et on voit que vous allez essayer sur ce mois vraiment de vous apaiser et de guérir parce que vous allez en être conscient ici. Mais vous allez tempérer ici, mettre un peu d'eau dans votre vin pour essayer d'apaiser ça et vous montrer un peu charmeur ou charmeuse ici, hein. Ouais, voyez, vous montrez dans la bienveillance, hein. On a deux coupes ici qui peut nous parler ici d'un signe d'eau, mais voilà, c'est vraiment cette idée, on retrouve un équilibre ici et on retrouve sa capacité de communiquer sereinement, agréablement, etc. Mais on voit de toute façon qu'avec ce cavalier de denier, hein, vous avez quand même un des cavaliers, le cavalier le plus lent, hein. Pour moi je l'appelle un peu le diesel ici de tous les cavaliers, et là on sent hein, que quand même vous avez besoin d'avancer lentement ici, hein. Ouais, vous avez besoin d'avancer lentement parce que vous vous sentez bloqué, vous avez besoin de voir les choses sous d'autres angles de vue par rapport à l'idée d'une famille ici ou d'un clan. Mais avec le soleil, hein, on vous parle d'amour, on vous parle de rayonnement, on vous parle de choses hyper agréables. Mais j'ai l'impression que ce rayonnement, vous allez le trouver dans une forme d'autonomie et d'individualité ici, hein. Ouais. Ouais, et c'est vraiment quelque chose que vous avez réfléchi, que vous voulez comme ça, hein, j'ai l'impression. Donc là, bon, voilà, il y a plein d'infos, là, prenez ce qui vous parle. On va voir maintenant avec l'oracle de Béline votre vie sentimentale un peu plus à proprement parler. Bon, bien évidemment, vous l'adaptez au relationnel si vous avez une vie sentimentale où ça va pas vous parler ou ça vous concerne pas, hein, peut-être carrément. Donc nous allons commencer par une petite coupe ici pour voir un peu l'ambiance générale. Voyons, que peut-on vous dire?
nous avons magnifique. L'élévation et l'étoile de la femme. On s'élève ici, on grandit. Vous voyez, en dessous, en plus, on a le bonheur, ça s'est détaché. On s'élève, on grandit parce qu'on a réussi à se mettre à l'écoute de soi. On a réussi à écouter notre intuition ici. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a une grande élévation. Il y a quelque chose de très, très chouette ici qui arrive. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le changement. Nous avons pardon, la beauté, nous avons le feu, nous avons les pourparlers et nous avons le hasard. Alors, on voit quand même là, il y a deux cartes martiennes et deux cartes vénusiennes qui ressortent. Là, il y a quand même les cartes martiennes qui nous parlent un peu de colère. Hein. C'est peut-être ça que vous essayez de maîtriser avec la force comme on a eu juste avant. En tous les cas, on sent que dans votre vie sentimentale, là, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se modifie ici. Hein. Ouais, vous vous libérez pour moi. Vous vous libérez vraiment d'une dépendance, d'un enfermement. Il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose qui vous mettait en colère ici. De lâcher le conflit avec quelqu'un ou par rapport à vous-même ici. Hein. Il peut y avoir cette idée-là. Mais on voit hein, que vous traversez tout ça et du coup vous avez l'impression que dans votre vie il n'y a rien quoi, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de choses agréables. Vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu tout ce qui était, tout ce qui pouvait être beau ici, j'ai l'impression. On a vraiment cette idée-là. Et puis là, bah, les choses mettent du temps à repartir, à redémarrer. Et là, on vous conseille le feu. Donc on vous conseille vraiment de retrouver votre énergie, d'agir. Commencez à agir ici. Ouais, commencez à agir et les choses, l'univers vous enverra des choses après. C'est un peu cette idée-là. Ici, avec la fatalité, il y a des choses ici. Hein. De toute façon, on a cette idée de retour de karma, donc il y a des choses, mais là, vous bloquez peut-être un peu. Hein. Donc, mettez-vous en action. Ouais, magnifique. Pour qu'il puisse y avoir vraiment ce retour de karma, qu'il soit positif ou négatif, parce que là, on vous dit que l'univers vous réserve quelque chose, mais vous n'êtes pas encore au courant. Et pour pouvoir dévoiler un peu tout ça, il va falloir que vous commenciez par agir un petit peu. On vous dit de toute façon qu'il va y avoir énormément de communication, peut-être des tensions, hein, mais en tout cas, vous allez faire preuve de bon raisonnement, vous allez vraiment beaucoup échanger et communiquer. Mais voilà, il peut y avoir des communications un peu passionnées, on peut se prendre un petit peu la tête, mais vous allez vers de la chance. Hein, et encore une fois, l'univers est là, hein, l'univers va continuer à vous soutenir ici et à vous accompagner dans l'idée de construction ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mes chères Vierges, c'est quand même plutôt chouette. Mais il y a quand même des énergies un peu bouleversantes sur ce mois. Troublantes, plutôt. Et nous allons terminer par... Ouh, tout tombe. Un petit améthyste love. Alors j'ai la carte du masque qui est tombée. Qui est-ce qui se méfie? Qui est-ce qui porte un masque? On va voir d'un peu plus près. On commence par une petite coupe, mes chères Vierges. Nous avons l'union et la transformation. Alors on avait cette idée de rapprochement avec le 2 de coupe. Hein. Là il y a vraiment une idée de couple, d'union, de quelque chose qui se modifie dans une relation, dans un lien ici. Hein. Soit c'était un couple officiel, hein, parce qu'ici on vous parle de contrat et de mariage dans l'air, mais avec le renouveau et le changement qui donne des ailes, il y a un changement, mais qui reste positif ici. Hein. Je vais remettre un peu de la lumière, je n'y arrive pas. Bon, vraiment, je suis désolée, hein, j'arrive pas à régler cette lumière sans que ça fasse trop briller les cartes. Bon, on va regarder d'un peu plus près ici, mes chères vierges. Alors, ici, on a un signe, Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle de la période de l'hiver. Hein. Donc là, la période de l'hiver qui vient de se terminer. Donc, il y a pu y avoir aussi une fin de cycle, une froideur qui s'est terminée ici. Waouh, mais c'est magnifique, hein. Qu'il y ait une fin de cycle ou qu'on vous parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ici on vous dit que l'amour est réciproque, que l'amour est mutuel, c'est dans les deux sens ici. Hein.
Ouais. Et là, pour moi, vous allez revoir quelqu'un. Il va y avoir un visuel, vous allez voir quelqu'un, vous allez sortir avec quelqu'un. Enfin, quand je dis sortir, c'est voir quelqu'un. Il y a une rencontre. Alors, soit c'est une nouvelle personne, mais alors soit effectivement on a clôturé quelque chose et du coup on s'ouvre à un amour réciproque ici et nouveau et on va voir cette personne. Soit dans tous les cas, il y a un amour véritable avec cette personne et de toute façon on va se voir ici. Ouais, on va se voir, mais on va porter des masques ici, hein. Attention, on va porter des masques. Qui est-ce qui se méfie? C'est la carte qui est tombée quand je mélangeais tout à l'heure, hein. Ouais, mais regardez, au centre de votre tirage, hein, au centre du tableau, il va y avoir quand même le succès. Une carte qui vous dit que tous les espoirs sont permis malgré votre méfiance. Ici, vous pouvez y aller ici, hein. Ouais, on parle de séparation, hein. Peut-être qu'on vous parle d'un couple qui était officiel, hein, peut-être un mariage, quelque chose, et puis il y a eu une fin, il y a eu une séparation ici, hein. Ouais, séparation, mais il va y avoir de la réconciliation, on va retrouver un peu un calme, un équilibre, une paix, hein, suite à un temps vraiment où les choses étaient en pause, hein, où les choses étaient en stand-by, mais là on a cette belle transformation, ce renouveau qui donne des ailes qui arrive ici, hein. On va sortir de la crise, hein. Là s'il y avait une crise, on en sort parce qu'on va faire le choix d'en sortir ici, on va vraiment faire ce choix de sortir de la crise et de dépasser ici les épreuves, hein. Sur cette séparation, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors la séparation, ça crée quand même de l'instabilité ici, hein. Là, c'est vous qui êtes complètement déstabilisés, mes chères vierges, peu importe votre genre. Pourtant, on voit que tous les succès, tous les espoirs, pardon, sont permis parce que vous avez la carte du soleil qui représente le succès et qui est recouverte par la carte de la chance ici, hein. Donc on se méfie, mais on a quand même beaucoup de chance ici. On se méfie surtout des communications, des choses qui sont dites ici, hein. Ouais, mais voilà, vous voyez, il y a de l'élévation, vous vous élevez, il y a quelque chose de très chouette. On vous parle d'un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, pardon, ou de l'idée de printemps, de nouveau cycle. Vous voyez, vous commenciez par l'hiver et là, ça y est, l'hiver, c'était peut-être ce temps de pause, ce cycle de froideur qui s'arrête et là, vous allez vraiment vers un renouveau qui va permettre de transformer les choses, de dépasser la crise ici, comme je vous le disais. Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver, sur ce signe Capricorne, Verseau, Poisson? Ouais, il y a du déménagement, les choses bougent et avancent, c'est ça, hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'est modifié ici par rapport à quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un par rapport à qui vous étiez en relation, mais quelqu'un en tout cas qui vous obsède. C'est vraiment, on a l'idée de quelqu'un qui vous obsède, avec qui il y a un amour réciproque, mais il y a eu quelque chose à dépasser, il y a eu une épreuve ici à dépasser, hein. Et là, on va se revoir et c'est comme si, ouais, dans la communication, dans les échanges, on allait retomber dans des choses qu'on connaît. C'est comme s'il y avait, pardon, une certaine évidence, quelque chose qui revient de fluide, de normal un petit peu, hein. Bon, voilà. En tout cas, ce que je pouvais vous dire, alors je suis désolée, je suis quand même un petit peu malade. J'espère en tout cas que ce tirage aura été clair, aura pu vous aider, aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça, likez, abonnez-vous si c'est pas fait, tout ça. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chères vierges.